rejoint. Bonsoir Tania. Dans un instant, les sections d'assaut seront en live et avec nous ce soir, Jean Rochefort. L'élégance. J'adore vos chaussures. C'est vrai. Ah oui. Oui, j'appelle ça des prothèses festives. Les prothèses Air festives. Jordan. Oui, bien sûr. Oui. C'est le confort et autant les choisir drôles. Et la soquette est rose. La soquette est rose, oui, c'est également. une audace. On peut voir. C'est une Oui, on la audace voit, pour on la vous voit, Très aujourd'hui. bien, très bien. Voilà, c'est l'audace. Quelle élégance. Alors, ah oui, c'est l'autre. Voilà, Jean, on connaît au moins deux de vos passions, le cinéma et les chevaux. Vous les avez réunis dans un film documentaire qui s'appelle Cavalier seul dans un instant. Le cinéma, vous avez eu deux Césars, dont plus un d'honneur, 3 Césars. Et quand vous revoyez, on va revoir ces images, vous allez me dire ce que vous ressentez quand vous revoyez ça. Gagnant est Jean Rochefort pour que la fête commence. Je suis tellement heureux d'avoir battu Lanoux, Bouise et Devers que j'éprouve une satisfaction énorme. Jean Rochefort pour le attendu. Oui, Jean Rochefort. Deuxième hommage de cette soirée, celui que l'Académie, dans son infinie sagesse, a voulu adresser à un comédien dont je peux bien avouer ce soir que j'aurais été prêt à sacrifier à peu près n'importe quoi pour être lui, à la place de lui. Autrement dit, Jean Rochefort. Épargnez-moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. La preuve aussi que contrairement à ce qui est souvent dit et ce qui est un peu cliché, on survit au César d'honneur. On ne meurt pas après avoir eu un César d'honneur. Oui, et j'appréhendais pas mal d'ailleurs. Après César d'honneur, je l'avais trouvé prématuré. Je me suis dit. Alors l'autre passion, c'est le cheval. Le cheval vous aime aussi, Jean. La preuve. Vous m'apportez beaucoup sexuellement, là. Pardon ? Sexuellement, vous m'apportez énormément. Oui, c'est ça le problème. C'est le masque de cheval. C'est mon fantasme le plus absolu depuis des décennies. Si vous voulez, je vous le prête. Hein. Mais Vous oui, pouvez en ma faire ce que chère vous amie, voulez. si vous pouvez venir avec. Donc un film documentaire qui s'appelle Cavalier seul qui va sortir la semaine prochaine. Donc c'est l'histoire entre un grand homme de cheval qui est Marc de Balanda, qui est sur la fin de sa vie et qui transmet son savoir à un jeune homme. Voilà, donc Oui, ça que vous avez voulu suivre. voilà. Et c'est votre passion du cheval. C'est ma passion du cheval et c'est surtout, nous avons voulu, avec Delphine Glaise, une metteur en scène qui a fait Carnage, que j'aime beaucoup, avec laquelle nous avons eu plein de projets, nous voulions aussi raconter la nécessité que nous avons des autres. C'est-à-dire que ces 3 personnes, une assistante de vie que j'appelle la Marilyn Monroe du crottin, elle est habillée sublimement dans un endroit absolument improbable, a aidé beaucoup à la survie de Marc de Balanda et ensuite la transmission avec l'adolescent. Et tous les 3 ont formé un cocon et c'est ça que nous avons filmé pendant 2 ans avec Delphine Glaise. Vous avez mis du temps finalement à réaliser votre premier film. Votre père avait raison, il disait que vous étiez lent, finalement. Oui, s'il était encore là, il dirait j'en étais sûr, quel imbécile. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Faire son premier film à 80 ans, depuis quelque temps, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Vous aviez fait aussi des courts-métrages avant et Oui. tous plus ou moins des portraits. Oui, c'est ça. Toujours et s'intéresser, surtout, toujours des portraits de vieillards. Mais depuis, j'ai un psychiatre. Ça va mieux. Et c'est vrai que votre père a travaillé dans le pétrole, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et vous avez une enfance petite bourgeoisie, Oui, agréable. moyenne ouais. bourgeoisie. Mais bourgeoisie, pardon, ouais. J'ai connu, j'ai eu la chance, et ça aide beaucoup pour rentrer dans la fiction, à connaître l'ennui provincial À Nantes. à Nantes, entre autres, Mais j'ai vu et aussi que ailleurs. quand vous étiez petit, vous alliez dormir dans la niche du chien. Oui, Cet amour des bêtes, déjà. Vous avez fait des choses incroyables. Vous étiez J'aime toutes les représentant espèces. en oignon de glaïeul aussi.
Pardon, oui, j'ai été représentant en oignon de glaïeul Vous avez aussi avant de calculé rentrer des au loyers conservatoire. Calculer des loyers en surface corrigée aussi. Mais comment? Mais oui, alors Je sais oui, bien, j'ai rien compris, je sais absolument pas ce que j'étais c'est, mais ça a extrêmement l'air chouette. nul. Et quand pour ça. le cheval, ça arrive quand dans votre vie? À 31 ans, mon grand-père était dans les chevaux. Oui, il avait une société de fiacre, c'est ça? Oui, en société, c'est beaucoup dire. Il avait quelques fiacres dans la bonne ville de Dinan, en Bretagne. Voilà. Et alors, oui, j'ai eu un coup d'amour très, très fort. Une passion qui m'a dévoré, qui me dévore toujours, mais un petit peu moins. C'est pour le film Vous montez Cartouche, toujours en à fait, cheval c'est ça? Pour le film Pour le film Cartouche? Cartouche. Non, je ne peux pas parce que j'ai eu un accident Mais d'ailleurs, dans... Pardon, je vous interromps. Non, juste- Un accident dans Don Quichotte. justement, Don Quichotte, c'est le rôle que vous devez regretter le plus. Quand on voit le documentaire qu'a fait Terry Lost in Gilliam, La qui s'appelle Mancha. Lost in La Mancha, qui raconte l'échec qu'était le film de Don Quichotte, vous vous dites pas que c'était un rôle qui était fait pour vous, quand même, Don Quichotte? Vous avez tout de Don Quichotte. Oui. Et hélas, ma vie en est la preuve. Oh, je ne me suis jamais vu comme ça. Comme Ça ça, me fait un effet terrible. On vous donnera la photo. Et je tiens à vous dire, parce que catastrophe sur catastrophe, ce pauvre cheval qui est là est mort le lendemain. Non. Voilà. Il est mort de faim parce qu'on ne l'avait pas nourri pour qu'il ait l'air de Rocinante. Et j'ai eu la lâcheté d'accepter ça. Ah. J'étais en Alors on va état passer à des choses plus joyeuses. Si plus vous voulez. joyeuse. On- Oui. Nous sommes le 29 avril 2010. Et vous trouvez que c'est joyeux, vous? Oui, parce que le 29 avril 1930, que s'est-il passé? Eh bien, je suis né parce que ma mère, je suis arrivé tardivement. Et ma grand-mère a fait faire le tour des églises de Paris à pied à ma mère pour qu'enfin elle accouche. Et c'était le 29 avril. Et à chaque Donc c'est fois, votre... on croit que c'est Dieu. Donc mais en aujourd'hui, fait, c'est le votre parcours. anniversaire. Et Et c'est aujourd'hui, c'est moi. aujourd'hui, vous avez 80 ans. Et donc, on ne va pas tomber dans le cliché du gâteau avec les bougies et tout ça. Mais la surprise est là. Vous allez dire, je n'ai pas touché avant, je n'ai pas touché, je n'ai pas été payé, je suis vraiment... Je sais pas vous menti sur votre âge depuis des années. Vous me mentez. Hein? Vous êtes en- Et toi, votre cadeau, tu l'as fait sauter un petit plan de tomate. Non, c'est rien. C'est un petit plan de tomate. Je sais que vous êtes très fruits et légumes. Comme j'ai le mérite agricole, Oui. c'est très justifié. Je suis bouleversé, c'est très très beau. Il avoue 60 ans à la ville depuis des années. Ah oui, quand même. est-ce Qui, moi ou oui, le... vous m'avez je menti, crois que non, c'était vous. le tomatier. Vous parliez de la transmission du savoir dans le film documentaire. Est-ce qu'on peut parler de transmission de savoir dans votre métier? Est-ce que, par exemple, entre Édouard et vous, il y a quelque chose? C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je lui dis Ah, de bon, changer c'est de oui, mais quoi? métier. Il ne Et veut rien là, entendre. il continue. Voilà. Oh oui, modestement. Mais enfin, il était un peu dans les variétés, c'est autre chose. Hein. Jean Rochefort, c'est retrouverai. quoi pour vous, Édouard? Ah bah c'est beaucoup. Merde alors. C'est très gênant de dire ça à côté de quelqu'un qu'on admire et qu'on aime. Aujourd'hui, c'est anniversaire, vous pouvez y Oui, aller, alors quoi. bah, Jean, Bah, ben non, mais ça me fait plaisir de voir que ça peut durer le bonheur d'être là, le Le bonheur de chemin est faire mauvais, ça. là, donc Et ce corps Voir inouï. que ça peut durer. Non, non, mais qu'on peut s'amuser encore énormément à faire ce métier, le faire de mieux en mieux, et puis de se tenir très mal, quoi, très tard, très tard, parce que je sais pas que vous étiez si vieux quand même, merde. alors. Ben oui. Je suis content de vous voyez. Imaginez, je vous aurais tutoyé, j'aurais la honte. Mais comment ça, Édouard? Comment ça se tenir mal? Moi, j'ai cherché, j'ai pas entendu la question à cause d'applaudissements mérités pour Jean Rochefort, Oh, t'es bon. mais dis donc, soyez polis. Mais j'ai essayé de gâcher la carrière de Jean Rochefort en le faisant tourner dans un film qui a fait 11 entrées. Il m'a dit, vous avez cherché à saccager ma carrière, j'ai encore de la ressource. Parce que voilà, donc vous êtes sorti de bides monumentaux, surtout Dont le mien, vôtre. voilà. Oui, dont mais le- enfin, il y a quand même des fans. De ce film. Il s'agit d'Aquabon, Oui, c'est oui, quand oui, même oui, un oui, film on fait partie. historiquement Ouais, navrant, ouais. quand même. Voici une photo de cette période. Donc, Aquabon. Oui, c'est- Mais vous avez une filmographie énorme, plus de 150 films, dont, Mais non, des, mais, dont des y nanars. compris dont la des nanars. télévision. Oui, et des trucs de Oui. télé. Mais vous n'avez jamais vraiment craché dessus. Vous dites au contraire que
c'est quelque chose qui vous amusait, en fait, en gros. Que la médiocrité vous fait sortir de vos gonds, en fait. Oui, c'est ça. J'ai eu une période où la médiocrité me provoquait quelque chose de sensuel. Je m'auto-piétinais avec bonheur. Oui. Oh, je bande. Non, mais vous êtes d'une grossièreté. Ma fille est dans la salle. Ah, pardon. Je ne bande pas. Elle ne va pas vous croire, elle vous connaît trop. Et alors Oui, c'est vrai. Mais en plus, j'avais à tourner des films à cause d'eux. Oui, que Angélique. j'appelais des films Angélique. paille-foin, n'est-ce pas? Des films pas pour nourrir mon autre passion. Oui, c'est ça, vous dites, la liberté s'arrête avec le premier frigo. Voilà, C'est une tout très à belle fait. phrase. C'est l'annexion immédiate. Et je me suis fait casser la gueule en Italie. Je jouais des méchants. Je revois Lee Van Cleef en train de me foutre des coups de pied dans le ventre avec une joie. Et moi, il m'enfermait dans des congélateurs. Enfin, c'était très bien. J'avais dit au metteur en scène, il m'avait dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez du scénario ?» Et je lui ai dit « C'est très, très drôle. » Il m'avait dit « Mais comment ça, drôle ?» Je crois que c'était une rigolade. Vous comprenez, c'était un film sérieux. Il restait 8 semaines de tournage. Vous restez avec nous.